Le rapport mondial sur la mise en valeur des ressources en eau, du moins le rapport de cette année, porte sur les solutions fondées sur la nature. On utilise ce qu'on appelle de l'infrastructure grise ou des approches grises, que ce soit des infrastructures construites par l'homme pour gérer l'eau. La nature, comme telle, offre des possibilités de justement d'aider les infrastructures grises à mieux fonctionner, à être plus efficaces, et ce, drôlement, à moindre coût. Il y a différents types et différents exemples de solutions basées sur la nature. Elles peuvent être à l'échelle micro ou personnelle, comme des toilettes sèches, et elles peuvent être à l'échelle des paysages, y compris l'agriculture de conservation. Elles existent pour des milieux ruraux, comme la protection des sols, le reboisement. Et il existe également pour des milieux urbains. Ils peuvent, par exemple, des jardins sur les toits, des espaces verts qui permettent l'infiltration de l'eau dans les sols pour atteindre la nappe phréatique, qui fait en sorte qu'il y a plus d'eau dans les nappes phréatiques, et c'est une façon d'alimenter ou d'augmenter le stockage d'eau. On estime qu'environ seulement entre 1 et 5 des dépenses reliées à la gestion de l'eau vont vers les solutions vertes. On ne prêche certainement pas le gris versus le vert, mais dans la vaste majorité des cas, c'est une combinaison d'infrastructures grises et d'approches vertes qui font en sorte qu'on va trouver une plus grande efficacité dans la façon qu'on gère l'eau. L'exemple de la ville de New York saute aux yeux. La ville de New York elle reçoit toute leur eau douce de 3 bassins versants. La ville investit dans la protection du territoire de ces bassins versants, c'est-à-dire ils vont rémunérer des agriculteurs et les teneurs de terrain, c'est-à-dire les propriétaires des terres, pour qu'ils protègent l'environnement, c'est-à-dire qu'ils utilisent des méthodes durables en agriculture, qui limitent au maximum la pollution. Et ce qui fait en sorte que l'eau qui arrive en aval, elle est déjà très, très propre. La ville de New York sauve plus de 3 millions de dollars par année en frais reliés à la gestion et l'opération d'usines de traitement d'eau.